Quel est le secret pour que votre équipe devienne autonome? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une habitude toute simple qui peut vous permettre de rendre votre équipe plus autonome et donc vous créer une grande tranquillité d'esprit parce que vous savez que ce que vous leur déléguez sera correctement réalisé, peut-être même mieux que ce que vous auriez réalisé vous-même. Cette technique, c'est de déléguer avec confiance. Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire déléguer avec confiance? Puisque justement, c'est l'objectif, c'est de pouvoir déléguer aux gens en leur faisant confiance. Donc, tu nous dis que la technique, c'est de déléguer aux gens en leur faisant confiance. Merci pour la vidéo. Eh bien oui, en fait. C'est bien ça que je veux dire. Le problème principal de la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas encore d'équipe et qui disent « Ah, j'arrive pas à trouver les bonnes personnes, les prestataires avec qui j'ai travaillé ou les employés que j'ai eus, c'est des incapables, il faut tout le temps repasser derrière, on est obligé de micromanager et c'est encore plus saoulant que de travailler tout seul. » Eh bien, toutes ces personnes-là ont tendance à avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils recrutent des personnes non testées. Alors, ça veut dire quoi? Recruter des personnes non testées. Ça veut dire qu'ils travaillent avec des gens recrutés un peu sur un entretien d'embauche de 15 minutes et qui disent « Bon, oui, je maîtrise Excel, oui, je maîtrise Word et je maîtrise Delphi et Pascal et C++ aussi, oui, bien sûr. » Et comme en fait, ils n'ont rien fait pour vérifier qu'il y avait du solide derrière, c'est-à-dire non pas dans ce que les gens disent qu'ils seront capables de faire, mais dans ce que les gens ont prouvé qu'ils étaient capables de faire, eh bien, ils se retrouvent avec des gens, effectivement, ça arrive de temps en temps, incapables. Donc, pour éviter de se retrouver avec des gens qui n'ont pas, quand je dis incapables, c'est pas un jugement de valeur sur la personne, même si quelquefois on pourrait se poser la question, mais il s'agit en fait de se dire, on ne veut pas recruter des gens qui n'ont pas la compétence annoncée. Donc, si on veut recruter des gens qui ont la compétence annoncée, ces personnes ont déjà démontré cette compétence. Ce qui veut dire que notre entretien d'embauche, au lieu de faire 15 minutes et de faire des platitudes et de chercher sur Google comment faire un entretien d'embauche, eh bien, ce qu'on va faire en amont, c'est que pendant cet entretien, on va parler uniquement de leurs expériences professionnelles passées. Et on va leur poser des questions spécifiques au sujet de leur expérience pour savoir dans quelle situation ils ont utilisé cette compétence, comment ils ont réagi dans telle situation et être à l'écoute de ce qui s'est produit dans le passé et ne jamais poser, ça ne sert à rien, ne jamais poser de questions d'entretien d'embauche qui portent sur le futur. Des questions du style « Qu'est-ce que vous feriez dans telle situation ?» Ça ne sert à rien, ça vous fait perdre du temps, les gens vont inventer et vous raconter n'importe quoi. L'élément, le meilleur prédicteur, ça c'est une citation d'une de mes amies et mentors qui m'a un jour expliqué, son nom c'est Annie Pratt, et elle m'a un jour expliqué tout simplement que le meilleur prédicteur du comportement futur, c'est le comportement passé. Si vous voulez savoir si quelqu'un sera un super top performer, eh bien, la question c'est est-ce que cette personne a déjà été un top performer par le passé? Si la réponse est non, eh bien, vous pouvez prédire que dans le futur, la réponse sera toujours non. Donc, ça, c'est la première étape. Je vous ai dit, c'est si vous recrutez des personnes non testées, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec des gens qui bloquent. Donc, première étape, entretien d'embauche, c'est on discute des expériences passées pour voir effectivement l'expérience passée. Et deuxième étape, toujours dans cet entretien d'embauche, ou du moins dans le processus d'embauche, c'est effectivement de donner aux personnes, avant de valider d'aller à la suite, de leur donner une mission de test. Et dans cette mission, vous allez tester ce qui correspond effectivement au poste que vous allez proposer. Vous voulez recruter un marketeur ou un rédacteur de texte publicitaire, eh bien vous allez lui donner à écrire un texte de vente. Vous lui dites, voilà, voici un exemplaire du produit, écrivez-moi un texte de vente. Si vous êtes embauché, parfait. Si c'est bon, parfait, on peut faire la suite et vous serez peut-être embauché. Si c'est pas bon, eh bien vous aurez eu l'échantillon gratuitement et on se quitte comme ça, bons amis, parce que ça ne nous convient pas et donc on vous a économisé du temps perdu et à nous aussi. Donc, mission de test, c'est indispensable systématiquement. Il y a d'autres astuces pour le recrutement que j'aborderai dans d'autres vidéos, comme la technique du split test humain. Je reviendrai là-dessus une autre fois. Mais ça, c'est toute la partie en amont. Comme ça, vous évitez de travailler avec quelqu'un qui est littéralement incapable, c'est-à-dire pas compétent pour le poste. Maintenant, je n'utilise pas le terme incapable pour dire qu'il y a des gens qui sont foncièrement incapables ou bons à rien. Ce qui fait que certains entrepreneurs sont frustrés, c'est que derrière, vous recrutez quelqu'un qui a effectivement la compétence, mais vous ne lui donnez pas la confiance et l'autonomie qui fait que la personne peut fleurir dans le poste. Donc, la clé, une fois qu'on a des gens qu'on a recrutés et qui sont capables techniquement de faire la tâche, eh bien, la clé maintenant, c'est effectivement de déléguer avec confiance, c'est-à-dire donner aux personnes
suffisamment du contexte sur leur mission pour qu'ils comprennent dans quel contexte ça s'inscrit et l'importance de leur travail et quel est le but final de ce qu'on leur a demandé de fournir, de façon à ce que, c'est une expression que j'ai déjà utilisée dans un précédent podcast, si vous avez quelqu'un dont le job c'est de casser des pierres dans une carrière de marbre, eh bien vous voulez que la personne ait en tête qu'on va construire une cathédrale. Comme ça, elle va tailler les pierres qui serviront pour une cathédrale et pas du gravier. Et là, c'est la même chose. Vous déléguez à la personne en lui disant, voilà, ton rôle fait partie d'une responsabilité pour quelque chose d'important et donc je te fais confiance. Et après, au début, vous allez l'accompagner parce que vous n'êtes pas non plus jeté à la personne un dossier à faire et ensuite revenir qu'à la fin. Mais vous allez l'accompagner au début et c'est en faisant confiance que vous allez voir que les gens progressent très vite vers le moment où ils feront mieux que ce que vous leur avez demandé.